je vais, disons très naturellement, aller vers Nabil Ben Azouz qui est à côté de vous et qui, en principe, a le savoir-faire, les relations, les connaissances, pour justement faire en sorte que le partenariat entre la région et l'État et le secteur privé puisse être véritablement quelque chose de faisable. Est-ce que c'est le cas, c'est Ben Azouz? Merci, Cyril Saoui. Je remercie le président ici présent d'avoir, depuis hier d'ailleurs, qui nous a brossé un tableau assez exhaustif des potentialités de la région et surtout de l'approche volontariste de la région. Hier, on avait un atelier sur la planification, la programmation et le financement. Et j'avais dit qu'on a besoin de deux acteurs, de deux éléments essentiels. D'abord, la volonté politique, l'esprit volontariste, et puis les outils. Les outils qui sont réunis à l'occasion de ce congrès de la route. Effectivement, on ne va pas réinventer la roue. Dans le monde entier, la courroie de transmission, le relais entre, que ce soit la région et les autres protagonistes, c'est constitué essentiellement par l'ingénierie, par le conseil. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est une activité qui n'est pas directement impliquée et qui a une certaine neutralité. Et puis, c'est comme un catalyseur. Donc, il se manifeste, il booste la réaction sans se retrouver dans les produits à la fin. C'est ça le plus important. Et donc, cette position transversale du Conseil de l'ingénierie, je rappelle que le Conseil de l'ingénierie de par le monde, pas seulement ici, et je reviendrai au cas marocain, balaye toute la chaîne de valeur d'un projet d'investissement, en commençant de la planification, la programmation, la conception, le suivi de réalisation, et puis après, surtout, l'évaluation et l'amélioration. Et la boucle est bouclée. Tout à l'heure, quand j'écoutais le président en parlant des ambitieux programmes et de l'ambitieux budget, c'est sûr qu'un budget, c'est bien de l'avoir, mais le grand défi, c'est comment déployer ce budget. Et bien sûr, et d'ailleurs, nous avons des exemples, par ailleurs, de structures qui disposent d'un budget, mais qui n'arrivent pas à le consommer. Pourquoi? Parce que les dispositifs, les dispositifs de déploiement de ce budget n'y sont pas. Ce n'est pas le cas, alhamdoulilah, je suis rassuré aujourd'hui, je le savais depuis même avant, ce n'est pas le cas de la région de Dakhla, tant mieux, mais pour nous, en tant que conseil d'ingénierie, le fait que Dakhla dispose déjà des ressources humaines suffisantes et valables, dispose déjà d'une structure, puisque le président a parlé d'une structure organisationnelle assez étoffée, ça nous permet d'avoir des interlocuteurs valables. Parce que vous savez, lorsque vous opérez dans un milieu vierge où il n'y a rien, c'est très difficile de pouvoir développer quelque chose avec cette structure. Maintenant, notre vision par rapport à la région, nous estimons que l'ingénierie doit apporter des solutions de proximité, des solutions pertinentes avec la réalité de toute région. Et d'ailleurs, j'ai toujours demandé à nos adhérents de considérer chaque région est un cas à part, donc de ne pas généraliser. Une route rurale, comme la route provinciale, comme la route nationale, doit être de bonne qualité. Ce n'est pas parce que c'est une route rurale qu'on doit brader la qualité. Et pour qu'une route rurale soit de bonne qualité avec un budget modeste, il va falloir puiser dans l'innovation et dans l'imagination intellectuelle pour utiliser des matériaux locaux,
Ce matin, on a eu l'occasion de voir la dalle maghrébine, puisque c'est une spécificité de la région. Dans cette région-là, on ne va pas chercher le calcaire, mais on a une provision qui s'appelle dalle maghrébine, et c'est de là qu'on va prendre nos matériaux. Il est hors de question de transporter les matériaux d'ailleurs. Et vous venez d'illustrer, Monsieur le Président, l'excentricité de votre région. C'est vrai qu'on est au barycentre entre Rabat et d'autres capitales de l'Afrique occidentale. Et donc, cette valorisation des matériaux locaux ne peut être que bénéfique pour la région, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça va permettre peut-être de faire travailler les locaux dans l'extraction de ces matériaux, mais ce n'est pas ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Il va falloir valoriser aussi les procédés locaux. Pourquoi les procédés locaux? Parce qu'il est hors de question d'amener une usine où le procédé est tellement complexe que les locaux ne peuvent pas utiliser et ne peuvent pas être mis à contribution. Et c'est la meilleure manière, justement, de stabiliser les locaux dans leur région et de constituer une fierté pour les locaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont produire moyennant un procédé local, adapté à leurs moyens, et puis moyennant des matériaux locaux. Et c'est ça ce qui va faire la force et la spécificité de toute région. Donc, en fait, pour répondre à votre question, je crois que la courroie de transmission, elle est là. Moi, je dis toujours que le besoin n'est pas évident. Il faut l'identifier. Parfois, il faut le provoquer des deux côtés. Et souvent, le besoin vient avec les échanges. Je suis sûr qu'avec les collaborateurs de Monsieur le Président, dans un premier temps, on discutera. Ils nous diront qu'ils ont tel et tel moyen et que peut-être avec la discussion, un besoin va jaillir. Et c'est un procédé itératif. Ce n'est pas automatique. Et donc, ce n'est qu'en faisant des itérations successives qu'on arrive à converger et à identifier ces besoins-là. Mais c'est sûr que la réponse à votre question, c'est oui, c'est par l'affirmation. Est-ce que votre association a une représentation au niveau de cette région ou au niveau du Sud de manière générale? Est-ce que vous êtes prêt justement à aller faire ce que vous êtes en train de dire? Alors justement, ça tombe à point nommé, puisque hier, on a eu l'honneur et la chance d'accueillir au niveau du stand de notre fédération ici dans l'espace exposition. Donc d'accueillir Monsieur le ministre avec Monsieur le Wali, je crois que Monsieur le Président avait d'autres préoccupations plus urgentes, et d'accueillir aussi les invités de Monsieur le ministre. Et donc on a inauguré la représentation régionale à Dakhla, que j'ai annoncé à Monsieur le Président d'ailleurs à l'arrivée de l'avion. Et donc, alors puisque le programme était tellement chargé, donc on a profité de la présence condensée de plusieurs personnalités et de ne pas faire déplacer la délégation ailleurs, au nouveau siège de cette représentation. Et donc, on a procédé à l'inauguration au stand même de la fédération, du congrès. Très bien. Alors, la question qui me taraude maintenant... Pardon, c'est la 9e représentation au Maroc. La 9e. Alors, il y a 2 ans, nous avons créé la représentation Al Ayoun. Et cette année, donc, hier, c'était et d'ailleurs, c'était une promesse que j'ai honorée vis-à-vis de M. le Wali et de M. le Président. J'avais une visite il y a 1 année et quelques avec la délégation de la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs, et puis Saïd Louali, comme ناخذ الكلمة, Saïd Louali كان عنده واحد الهاجس انه هو ما كيلقاش المخاطب الدائم ديالو بالنسبة للاستشارة والهندسة. بطبيعة الحال كاين مكاتب دراسات كبرى ومتوسطة كيجيو من حين لآخر، ولكن بعض المرات ملي كنجي نسولهم على شي سؤال إضافي كنلقاهم شدوا الطيارة. Et donc, il avait ce besoin d'avoir une représentation sédentarisée sur place. Et malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu exaucer ce vœu rapidement. Après 1 année, alhamdoulilah, donc on a pu avoir, et puis bien sûr grâce à l'appui et au soutien de la région et du Wali et du ministère.
Voilà. Merci beaucoup. On revient peut-être